COP21, mais ça existe encore, ça? Ben oui, mais vous allez voir, de temps en temps, on vous présentera des reportages qui ont trait à cette COP21. Il faut changer, mais surtout adapter nos modes de vie, consommer différemment. Vous avez déjà entendu ce genre de refrain. Et souvent, on pense à notre quotidien et on n'a pas tort. Mais nos loisirs, ça on n'y pense pas, sont aussi concernés. Et on va entrer dans la période de sport d'hiver et les stations s'organisent, on ne le sait pas toujours, pour être elles aussi plus respectueuses de l'environnement. Et en plus, ça leur fait des arguments de vente. Regardez ce qui se passe. Laurence Beauvillard s'est rendue à 3200 mètres de nuit en dameuse avec une équipe de chercheurs pour étudier la neige aux Deux Alpes. Le réchauffement climatique, ici, c'est déjà du concret. Le glacier des Deux Alpes fond un peu plus chaque année et c'est de la neige de culture qui recouvre le bas des pistes. Une neige fabriquée par ces perches que l'on appelle des enneigeurs. Et là, il y a combien de perches? Sur l'ensemble du domaine, on a à peu près 250 enneigeurs pour enneiger surtout le bas de la station. On met des produits pour produire cette neige? Non, il n'y a strictement aucun produit. Pour faire la neige de culture, c'est uniquement de l'eau et de l'air. La production de neige de culture consomme une quantité d'énergie importante du fait qu'on a besoin d'air comprimé. Et cet air comprimé est utilisé grâce à des compresseurs qui, eux, sont énergivores. À l'heure où certains pensent à la tartiflette, des chercheurs de l'Institut de recherche sur l'environnement et l'agriculture partent étudier la nature de la neige sous le glacier à 3500 mètres d'altitude. Il faut savoir que le manteau neigeux, au cours de la saison, c'est un millefeuille par l'empilement des différentes chutes de neige qu'on va retrouver tout au long de la saison. Donc là, on est très tôt dans la saison, on ne retrouve qu'une couche. On a une neige ici qui est aux environs de 500 kg par mètre cube. Il faut savoir qu'une neige naturelle, quand elle tombe, elle a une densité qui est autour d'une centaine de kilos par mètre cube. Quand on la dame, immédiatement, au bout d'une ou deux sessions de damage, on a immédiatement des densités de l'ordre de 500 à 600 kilos par mètre cube. Alors ici, déjà, sous le pied, on sent bien qu'on n'a pas affaire tout à fait à la même neige, à la même consistance de la neige. On est plus sur crème chantilly que nougat glacé. On a pratiquement 1 mètre de neige. Donc pour une même épaisseur, on a 2 fois plus de neige sur la piste par rapport à la neige qui n'est pas damée à côté. Donc ça, c'est un canon à neige? Donc ça, c'est un canon à neige. Ici, on est dans une zone où on va retrouver sur la piste de la neige qui a été produite par ce canon et de la neige naturelle qui a été damée. D'accord, on est au pied de la piste. Mais il faut savoir que la neige de culture, quand elle est produite, elle est à une densité qui est bien plus forte que la neige naturelle quand elle tombe. De retour en laboratoire, ces données elles vont être moulinées pour simuler l'enneigement sur les domaines skiables en fonction de critères de pente, d'altitude et d'exposition. Grâce à ces mesures, donc on obtient une densité de neige suffisante pour éviter toute dégradabilité par les skieurs. Il faut à peu près entre 40 et 60 cm de neige en début de saison pour se garantir de passer les vacances de Noël en toute sérénité. Le domaine des Deux Alpes, avec celui de l'Alpe d'Huez, représente aujourd'hui les poumons économiques indispensables de cette vallée de l'Oisans. Aussi, les acteurs locaux réfléchissent en collaboration avec des scientifiques à l'élaboration de la station de sport d'hiver idéale, c'est-à-dire celle qui répondra à l'attente des touristes, mais qui sera également économe en énergie et respectueuse de l'environnement. Merci beaucoup.